Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Inspire Astro, introduction à un tour zodiacal inspirant ou comment l'astrologie peut nous aider à sortir de notre casserole. Donc aujourd'hui nous allons découvrir les énergies du taureau. Après le bélier qui initie, nous avons le taureau qui incarne. Donc de par sa position dans le zodiaque, ces énergies vont se référer à l'élémentaire, au mode fixe et à la saison du milieu du printemps. Là, nous ressentons déjà une énergie qui s'installe et se réalise. C'est la terre grasse, féconde, humide du printemps. Les plantes s'enfoncent dans la terre, elles prennent racine, la nature s'épanouit. C'est une terre qui travaille, la Pachamama. Dans sa représentation, le taureau vit dans les prés. C'est un ruminant. Il est massif et puissant, paisible, il court rarement. Et on peut y voir trois facettes dans le taureau. Nous avons la bête de trait qui laboure. Dans son symbole aussi, il y a une part de vache laitière féconde et productive. Ou encore le taureau dans l'arène en colère et furieux. Donc déjà avec tous ces éléments, ça pose le cadre. On sent vraiment une énergie là vraiment de réalisation, quelque chose qui se pose. Alors les mots-clés du taureau. Son signe de terre l'amène à la matérialisation. Cette terre qui travaille fait que les émotions s'implantent lentement puis prennent racine. C'est un signe yin, énergie de réception. Comparé au bélier qui était yang, là qui est dans une énergie de projection, là on est dans une énergie réceptive. Parce que déjà là, avec tout ce que je viens de vous dire, bon, moi en le faisant, tout de suite je ressens un calme, une lenteur, une passivité qu'on trouve dans le taureau. Et c'est normal qu'il soit dans cette réceptivité parce que quand nous incarnons les choses dans la matière, on sent que la vibration, elle se fait plus dense, elle se ralentit. Et vraiment, le taureau, on le compare à ça, quoi. C'est-à-dire que là, il était dans le ventre de la mère en bélier avant, et maintenant il est incarné là. Donc, voilà, il y a quelque chose de plus dense qui arrive, qui est là. Et dans le taureau, c'est ça. Et quand on imagine le taureau dans son pré, voilà, ça bouge pas, c'est là, et puis bon, faut y aller pour le faire bouger, hein. Voilà. Donc déjà, vous voyez, quand je vous parle de ressentir, moi déjà, quand je l'ai fait, cette vidéo, je la sens cette énergie qui est posée, incarnée, c'est plus lourd par rapport au bélier où ça fusait dans tous les sens. Donc comme pour le bélier, je vais vous donner les mots-clés niveau 3, niveau 2, donc bien vécu, mal vécu. Donc un taureau bien vécu, il se vit amoureux de la nature. Ce qui en fait quelqu'un de simple, sain et confiant. Il est instinctif, à l'écoute de ses 5 sens. C'est un jouisseur, il est sensuel. D'accord, il se délecte, quand on dit que c'est un jouisseur, etc. C'est qu'il se délecte de ses sensations. Il prend le temps de savourer, alors le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher, voilà, tous les sens là, il les met en éveil. Il va prendre le temps de manger, il va prendre le temps de se toucher, de toucher les choses, les gens. Voilà, c'est quelqu'un de tactile, qui aime le temps de parler. Voilà, les choses, il va les savourer, les ruminer dans le bon sens. C'est-à-dire que là, il profite un max. Voilà, c'est quelqu'un de chaleureux, d'aimable, de bienveillant. Il est doué pour tout ce qui est tactile, la peinture, la sculpture, le chant, les massages. Pourquoi? Parce que de ces dons-là, il en ressort une œuvre. Et, et du coup, de cette œuvre naît une forme dans la matière. Et c'est ça qui lui plaît au taureau. C'est de matérialiser les choses, c'est de donner forme à quelque chose. C'est pour ça qu'il aime beaucoup la peinture, la sculpture, le chant et le massage, entre autres.
Parce que ça, là, ça lui permet vraiment de manifester tout son art et de le matérialiser. C'est aussi quelqu'un qui est productif, qui est stable, réaliste et tenace. Alors niveau 2, ça peut se transformer en inertie, en résistance à la vie, en un attachement matériel, une possessivité trop grande, et il peut aussi devenir esclave de son travail. Hein, le taureau de la bête de trait là, qui laboure et jusqu'à ce qu'il fléchisse, mais il fléchit rarement parce que le taureau a une grande force physique. Hein, on le voit, hein, un coup de taureau, les épaules larges, voilà, c'est massif quoi, hein, et c'est solide ça. Hein. C'est une composition physique très forte. Et puis de tout ça, on peut en ressortir un caractère quand même têtu et borné. Donc comme j'ai commencé aussi à l'évoquer tout à l'heure, après on a fait une analogie avec le bélier et l'enfant. Donc le bélier, c'est l'enfant qui est en train de naître. Et le taureau, c'est la suite, hein, voilà, hein, parce que comme tous les 12 signes du zodiaque, eh bien ce sont, comme je vous l'avais dit, en fait le symbole de la construction de l'homme, des étapes par lesquelles passe l'homme pour se construire, s'individualiser et se sentir complet. Donc là, le taureau, c'est l'enfant qui est né, d'accord? Et du coup, l'enfant qui vient de naître, il évolue avec son corps. Il fait ses premières expériences sensorielles grâce à son corps. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas encore qui il est. Donc il fait avec ce qu'il a. Et la seule chose qu'il a à ce moment-là, c'est son corps. Et il découvre il découvre le monde avec son corps. Il va téter, il va regarder, il va écouter, il va bouger des jambes, se rendre compte que là il n'y a rien. Ah, puis là je sens qu'il y a un truc. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il se construit à ce moment-là, grâce à son corps. D'où le fait que le taureau, son instrument le plus accompli soit le corps. Quand il est en taureau bien vécu, quand il est en taureau conscient de ça. À l'inverse, s'il n'est pas encore dans cette conscience et qu'il est en chemin et qu'il est en train de se découvrir, il n'y a pas de bien ou mal, hein, là, hein, bien sûr, s'il n'en est pas encore à comprendre que son instrument le plus accompli est le corps, eh bien c'est là qu'il va se définir par rapport à des choses extérieures à lui, des possessions, etc. D'où pour lui le besoin de devenir propriétaire de ce en quoi il s'investit. Voilà, ça c'est très important pour un taureau, de se sentir propriétaire. Alors avec tout ça maintenant qui est posé, qu'est-ce qui peut le frustrer, le limiter, le figer, le faire rester dans son pré à ruminer? Eh bien, c'est l'attachement à ses acquis matériels, psychiques, mentaux ou spirituels. Voilà. Donc là, c'est vraiment quand le taureau tombe dans l'attachement, il commence à se figer, à vivre de la frustration, et là, ça va générer des peurs. Donc, le fait d'être attaché à des acquis matériels, psychiques, mentaux ou spirituels, ça va créer la croyance que le changement est négatif. Voilà. Parce que le changement, ça vient bouger des choses là. Et le taureau, il n'a pas envie. Parce que ce que veut le taureau, c'est être en paix, au calme et tranquille. D'accord? Et le changement, c'est vu comme un élément perturbateur dans son besoin de sécurité. Et la terre, l'élémentaire, les élémentaires, hein, parce qu'il y en a 3 dans le zodiaque, l'élémentaire a un besoin de sécurité matérielle. Alors que par exemple l'élément feu du bélier va lui être plus sur un besoin de sécurité identitaire. Qui je suis, est-ce que je vaux ça, et comment nanana. Voilà. Il a besoin d'être rassuré sur qui il est. Le taureau, non, il n'a pas besoin de ça. Lui, il a besoin de sentir qu'il possède des choses. Voilà. C'est ça qui le rassure. Donc,
Du coup, c'est ça, hein, un taureau niveau 2, ben, ma sécurité, c'est mes possessions. Et si on m'enlève mes possessions, ben, sur quoi je peux m'appuyer, quoi. D'accord? Donc, ça va générer vraiment un besoin de pas bouger, quoi. Moi, j'ai des choses, je les garde, quoi. Voilà, et je suis très bien comme ça, et surtout, je veux rien changer. Et si c'est en face l'autre qui bouge, parce que bon, évidemment, hein, c'est pas que soi des fois, hein, c'est l'autre en face qui nous pousse à bouger, et là, c'est dérangeant. Et bien, si c'est l'autre en face qui change et qui du coup va secouer le taureau, et ben le taureau, s'il n'a pas décidé de changer parce qu'il en a peur, et ben du coup, il va emmagasiner cette énergie que l'autre lui envoie pour encore mieux s'ancrer. Voilà, et encore là, il reste là, et voilà. Donc, il a une capacité vraiment à encore plus s'enraciner, à rester là où il est, dans ses positions, et à pas changer. Voilà, à rester égal à lui-même. Parce que dans ce besoin de calme et de tranquillité, de cet attachement à l'autre, à ses biens matériels, naît une inertie, une résistance à la vie. Tout est lent à bouger. Et le taureau s'attache à rester invariablement le même, égal à lui-même. D'accord? Et là, il y a un truc qui se met en place, hein. Parce que du coup, les conséquences possibles qui découleraient d'un changement radical lui font peur. Je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais j'ai pas envie de bouger parce que ça va tellement faire de bazar autour de moi que ça va pas me mettre dans une paix, une tranquillité et un calme qui m'est nécessaire. Donc, les conséquences de changement sont beaucoup trop effrayantes et je préfère encore rester dans mon confort. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe là? Parce que le taureau, il est tiraillé entre deux choses. Il est tiraillé enfin, il a ce besoin de confort, hein, ce besoin de calme, de tranquillité, et en même temps, on n'oublie pas que c'est un enfant qui est là, qui vient de s'incarner, et du coup, qui a ce besoin de découvrir, d'aller vers les choses, d'aller à la rencontre, d'aller à la découverte de ce monde extérieur. Donc, il est tiraillé là, le taureau, entre l'envie de bouger pour aller à la découverte et le besoin de rester dans ses acquis, quoi, qui sont très rassurants. Et du coup, le taureau va ruminer son insatisfaction, ses frustrations, cette vie qui n'est pas en accord avec lui, et qu'en même temps, il se crée. Voilà. Et là encore, comme le bélier, c'est lui-même qui se crée cette situation. C'est lui-même qui se fige, c'est lui-même qui s'empêche de changer. Parce que s'il reste toujours... Alors c'est vrai que le taureau est très constant, c'est quelqu'un de constant. Mais du coup il va se dire si je change radicalement, les autres ils vont rien comprendre quoi. Sauf que c'est pas vrai. On ne demande pas à personne de rester tel qu'il est. Le changement c'est aussi très sain. Et c'est ça qu'il faut qu'il apprenne à voir aussi. D'accord? Alors comment retrouver son élan? Eh bien en apprenant le détachement. Voilà, c'est ce vers quoi doit aller le taureau, le détachement. Parce qu'en se détachant, il se permet de s'affranchir des choses, des personnes qu'il craint de perdre. Et du coup, en ne se limitant plus à ses possessions, il va transformer j'ai des objets en j'ai des aptitudes à. Et là, ça change les choses, hein. Parce que les objets, on peut nous les enlever du jour au lendemain. N'importe qui peut nous les ôter. Même la nature, si j'ai une maison, elle peut m'enlever ma maison d'un tremblement de terre. Donc, ça, c'est impermanent. Par contre, qu'est-ce qu'on ne peut pas lui enlever au taureau? C'est sa capacité à être dans son corps, à être connecté au cycle de la nature, à être présent et ancré. D'accord? Donc du coup, c'est tout bénef pour lui là. S'il apprend à transformer ça, à se dire qu'en fait j'ai des aptitudes à, c'est ça qui est ma possession, c'est ça qui m'appartient. Ce n'est pas ce que j'ai à l'extérieur de moi. Après, le taureau, il a besoin de s'attacher à la forme. Ça, on peut pas lui enlever ça, hein. C'est quelque chose qui est en lui. Donc on va pas lui enlever ce besoin d'être
de s'attacher à la forme. Mais quand il est bien vécu, le taureau, et quand il est vécu dans ce détachement, du coup, il sait que derrière la forme se cache une énergie mystérieuse qui le connecte à plus grand que lui et qui lui permet d'honorer son corps qu'il voit alors comme un temple sacré. Et ainsi, le taureau comprend que cette paix qu'il pensait vivre en évitant les changements se trouve dans l'absence de résistance à ce qui doit transmuter, se transformer. Là, il n'y a plus à... Voilà, en fait, il y a à accepter l'impermanence de la vie et de voir que dans cette impermanence de la vie, en fait, c'est une opportunité de s'ajuster chaque jour à un peu plus à ses valeurs. Et ces valeurs qui vont venir de lui, il va pouvoir les enraciner dans la terre nourricière de ce milieu du printemps et leur donner corps. Et là, on est dans un taureau bien vécu. Parce qu'il va d'abord chercher à l'intérieur. Ses bases, ses racines, elles sont à l'intérieur. Et par ça, il va transmuter ça, il va manifester, incarner une forme. Ça, c'est le taureau. Bien vécu. Mal vécu, il va d'abord chercher à l'extérieur pour s'approprier les choses et se les garder par peur de manquer. Voilà. Il me manque quelque chose, j'ai peur qu'il me manque. En fait, c'est une croyance. Ça n'existe pas. Un taureau bien vécu croit en lui, en son corps, en ce qu'il est, ce qu'il va incarner sur cette terre. Oui, mais d'abord en lui, ses racines. Donc si vous êtes soleil taureau, eh bien vous êtes venu expérimenter le processus d'enracinement de vos valeurs. Être taureau, cela veut dire c'est quoi posséder, c'est quoi devenir propriétaire de ce en quoi j'investis, c'est quoi être à l'écoute de mes 5 sens, c'est quoi vivre avec le cycle des saisons, c'est quoi accepter la matière, habiter ce corps, c'est quoi incarner mes valeurs. Et vous êtes venu l'expérimenter, vous ne savez pas le faire. Donc chaque expérience que la vie va vous envoyer vous amène à expérimenter cette énergie-là et à vous détacher tout en enracinant vos valeurs propres et en créant ce qui vous correspond, ce qui est en accord avec qui vous êtes. Si vous êtes ascendant taureau, eh bien vos projets, vos actions, vous les commencez avec l'énergie du taureau. Donc, lentement mais sûrement, vous vous êtes engagé. Vous êtes tel un bâtisseur qui monte sa maison pierre par pierre. Vous êtes un réalisateur, concret et pratique, avec du bon sens. Vous êtes quelqu'un d'honnête. Vous êtes instinctif, vous pensez avec les mains. Et vous avez des qualités de réceptivité, de fécondité. C'est aussi la perception que vous avez de vous, c'est cette énergie première-là qui se manifeste en vous. Spontanément, c'est avec cette énergie-là que vous commencez les choses. Voilà, donc à vous maintenant, avec tous ces mots, toutes ces ambiances, ces énergies, de voir comment cela se manifeste dans vos vies. Vous allez peut-être vous y reconnaître ou pas du tout. Il n'y a pas de vérité là encore. C'est encore une fois, laissez-vous imprégner et faites confiance à votre ressenti. Vous n'êtes pas 100% taureau, vous avez plein d'autres choses. L'astrologie est très subtile et donc l'homme est très subtil. Donc là encore, ne vous identifiez pas à ce qui est dit, mais essayez de, maintenant que vous avez ça, de voir dans votre vie comment ça peut se manifester, dans quel domaine, voilà. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous, cette énergie taureau. Et donc, nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo où nous allons découvrir les énergies du Gémeaux. Voilà, et bien je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.